L'épisode du jour, c'est gérer les batteries l'hiver. Alors, autant il n'y a qu'un seul hiver, qu'une seule saison, mais il y a deux types, on va dire, d'e-bikers. Celui qui roule par tous les temps, donc l'hiver, et celui qui ne roule pas. On va commencer par celui qui ne roule pas, qui va donc avoir besoin de mettre sa batterie en hivernage. Par hivernage, on entend le vélo ne va pas rouler pendant 2, 3 ou 4 mois. Si on ne veut pas que la batterie se détériore, il y a quelques petites préconisations à, on va dire, respecter. Déjà, première chose, inutile de charger la batterie totalement. La charge à 100% va mettre celle-ci en stress inutilement. Vu que vous n'allez pas rouler pendant un certain temps, mieux vaut la charger entre 60 et 70% et la stocker dans sa boîte d'origine en carton, dans un endroit chauffé et sec, et là, elle pourra passer l'hiver sans problème. Sa sécurité de décharge profonde ne sera pas atteinte. L'erreur à ne pas commettre est celle, on va dire, du motard. Les motards ont pour habitude d'utiliser des chargeurs, on va dire, d'hivernage, qui maintiennent la batterie au meilleur niveau, mais surtout en simulant des décharges-recharges. Si vous laissez votre batterie en charge tout l'hiver, comme c'est le cas, on va dire, d'un quad ou d'une moto, eh bien, au printemps, non seulement votre batterie sera HS, mais également votre chargeur. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Donc ça, on va dire, c'était pour celui qui ne roule pas de l'hiver. Après, pour ceux qui roulent, il y a quelques bons gestes à adopter. Déjà, si vous voulez que votre batterie soit chargée à 100% avant une sortie, il faut l'avoir chargée à température ambiante dans un endroit chauffé au minimum à 17 ou 18 degrés. Donc du coup, cela implique que lorsque vous rentriez d'une sortie, vous ne chargiez pas de suite votre batterie, mais patientez quelques heures, le temps que votre batterie soit à température ambiante. Le meilleur test est de toucher le corps de la batterie. Si celui-ci est froid, eh bien, il faut encore patienter. Donc lorsque vous rentrez d'une sortie, vous démontez votre batterie, vous la mettez au chaud, et environ 2 heures après être rentré, eh bien là, vous la mettez en charge. Et là, vous aurez 100% de la charge, alors que si vous vous contentez de la charger juste en rentrant, et qui plus est dans un endroit froid, il y a de fortes chances que votre batterie se mette en protection thermique et ne charge pas intégralement. Après, une fois sur le terrain, dans les bois, eh bien, pour améliorer, on va dire, l'autonomie, bon, vous n'aurez jamais l'autonomie de l'été, vous pouvez utiliser, on va dire, une protection thermique. Il en existe de différentes épaisseurs, généralement en néoprène. On a fait tout un dossier là-dessus l'hiver dernier. On a même regardé comment fabriquer une protection maison en papier d'aluminium pour tout ce qui est batterie intégrée. Bon, il existe pas mal de produits sur le marché. Le mieux, c'est de vous équiper pour pouvoir rouler avec des sorties, on va dire, correctes l'hiver. Sachant que l'hiver, vous en tant que pilote, vous aurez également froid. Votre vélo va consommer plus par rapport à des problèmes d'adhérence. Donc du coup, eh bien, c'est quand même compliqué de faire des grandes sorties. Mais gérer l'autonomie et gérer ces batteries d'hiver passe automatiquement par un soin maximum apporté à celle-ci. Donc la petite protection néoprène, on prend le temps de les recharger une fois qu'elles sont à température ambiante, et si on ne roule pas, on fait le job, on la stocke dans sa boîte de transport fournie avec chaque vélo lors de l'achat et dans un endroit sec et chauffé. Et là, au printemps, eh bien, tout sera nickel pour continuer à rouler et profiter pleinement de l'autonomie maximale.